batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information en province pour lutter contre les embouteillages dans la ville de Matadi et sur la nationale numéro 1. Le gouvernement provincial du Congo central procède à la construction d'un air à conteneur dans le territoire de Songololo à la hauteur du village Kintadila. L'ego de ces travaux a été donné par le chef de l'exécutif provincial Grace Nkwanga Maswangi Bilolo le samedi 7 décembre 2024. Les détails dans cet élément de nos confrères de la cellule de presse du gouvernorat des provinces. Il a dit et il a fait. Le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a réalisé sa promesse, celle de lutter contre les embouteillages sur la route Kinshasa-Matadi, ainsi que dans la ville portuaire de Matadi. La pose de cette première pierre en est la concrétisation. Cette aire de stationnement va s'étendre sur une surface de près de 7000 km². C'est l'entreprise chinoise Hongfang SRL qui va exécuter les travaux en 3 étapes, dont la première va durer 3 mois pour déjà accueillir près de 250 véhicules. Aussitôt les 3 étapes terminées, cette aire de stationnement aura en tout une capacité d'accueil de plus de 1000 camions poids lourds. La réalisation de cette aire de stationnement aura comme conséquence favoriser la fluidité du trafic routier et la disparition des embouteillages. La construction de cette aire de stationnement va également générer des emplois, pilier majeur du programme d'action du gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo dans son volet développement du capital humain. Le représentant de l'entreprise Hongfang, Isaac Kazadi, a exprimé sa joie et son honneur pour le lancement de ce projet. Excellence, Monsieur le Gouverneur, la construction de cette aire de stationnement est l'expression de la volonté de votre autorité à faire du Congo central une province émergente. L'édification de cette aire de stationnement répond en effet à un besoin impératif de mettre fin aux embouteillages et au stationnement anarchique sur la route de la nationale numéro 1, ce qui permettra de désengorger l'entrée de la ville de Matadi. Pour sa part, le ministre provincial des infrastructures, Jacques Mombo, a salué la vision du gouverneur de province qui est sur la droite ligne de celle de son mentor, j'ai cité, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette infrastructure a pour objectif spécifique de répondre aux besoins d'une sécurité fiable et responsable au profit des usagers de la route, d'assurer une régulation des entrées dans la ville de Matadi, l'intégration harmonieuse de la population environnante, l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant à proximité et le choix modal de placement des usagers ainsi que la distribution des flux du trafic. Notez que dans le tout prochain jour, le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, va procéder au lancement d'autres chantiers d'envergure dans la province du Congo central. Rendons-nous dans la cité de Mbanzangungu, dans les territoires qui portent le même nom. Le pluie et qui s'abattent sur Congo central l'ont emporté des maisons et plusieurs autres biens de valeur. La population de ce coin de la province du Congo central plaide pour la réparation de ces bises qui est à la base de ces faits au quartier Loma et autres. Les détails suivent. La cité de Mbanzangungu, située dans les territoires qui portent le même nom, n'est pas épargnée de désastres causés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur Congo central ces derniers temps. D'aucuns ont perdu leur toit dans cette partie de la province, dont les habitants de la cellule Nsonankulu, ceux du camp sénégalais et du quartier Maba. Des églises et écoles ont été aussi emportées par des eaux de pluie. Nous sommes victimes des eaux de pluie. Nous avons perdu plusieurs biens de valeur. Au mois de février et mars, où les pluies s'abattent fréquemment, nous risquerons de perdre les gens ici. Ce désastre a touché les soldats. Les camps EBA étaient aussi sous les eaux. Après diagnostic, la cause a été décelée. À en croire la population de Loma,
Le pont qui porte le même nom est à la base de ces faits. Le bus construit sous la passerelle est trop petit par rapport au début que déverse cette rivière. Notre plus grand problème ici, c'est ces ponts. Le bus construit sous cette passerelle est trop petit. La masse d'eau est trop grande et ces eaux trouvent refuge sur la chaussée. Par conséquent, nos maisons sont inondées. Ces bises avaient 3 entrées. Après sa rénovation par les Chinois, elle n'a qu'une entrée. Elle ne supporte pas les débits de cette rivière. Nous lançons un message aux autorités pour une solution durable, car le pont est placé sur la route nationale numéro 1. Et surtout qu'il est placé sur la route nationale numéro 1. La voix de la population de la ville de Matadi a été entendue à l'Assemblée nationale à travers la députée nationale Percy Nzouzi Umba le samedi 7 décembre 2024. L'insécurité, les embouteillages et les dégâts causés par les pluies diluviennes au menu de sa motion d'information au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous propose donc de suivre l'extrait de cette motion d'information. C'est avec un cœur lourd que j'interviens par cette motion d'information pour faire part à la représentation nationale les événements qui secouent la ville de Matadi, ma circonscription. Premièrement, la ville de Matadi est frappée par les pluies diluviennes qui s'abattent régulièrement. Le mardi 3 décembre, des murs se sont écroulés sur des voitures et des maisons d'habitation. Plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie et des graves dégâts matériels sont enregistrés. Il est vrai que nous ne pouvons pas prévenir ou stopper les pluies diluviennes et d'autres catastrophes naturelles. Par contre, nous pouvons prévenir les dégâts qui en découlent. À Matadi, comme dans l'ensemble du pays, la majorité de maisons sont construites sans aucune autorisation ou permis de construire. Conséquence, tout le monde construit quand, comme et où il veut, sans le moindre respect de normes urbanistiques. Et lorsqu'il y a des fortes pluies, les murs s'écroulent partout. Le gouvernement est en train de somnoler dans ce secteur et nous devons le réveiller pour prévenir les vies humaines à la place d'enterrer les victimes. Deuxièmement, honorable président, la vie est devenue intenable à Matadi et les voyages sur la route nationale numéro 1 tronçon Matadi-Kinshasa devient un calvaire à cause des embouteillages monstres. Actuellement, vous pouvez quitter Matadi à 6 heures du matin pour arriver à Kinshasa à minuit, voire le lendemain matin. C'est pénible. Voilà pourquoi nous avons plaidé et nous continuons à plaider pour la construction de la route caravane allant de Mpozo jusqu'au port international de Matadi pour faciliter la circulation des véhicules des gros tonnages, mais aussi la modernisation du chemin de fer Matadi-Kinshasa pour désengorger la route nationale numéro 1. Troisièmement, honorable président, la ville de Matadi que je représente me charge de vous demander de transmettre au gouvernement de la République son inquiétude et sa colère suite à l'insécurité grandissante. Des inciviques armés opèrent aisément et presque chaque jour, parfois même en plein jour, sous des crépitements des balles avec des morts pour cambrioler les paisibles citoyens. Des cas de viol sont même enregistrés. Une fille de 16 ans a été victime d'un viol collectif à l'issue d'un cambriolage. Je souhaite faire résonner les mots d'une jeune matadienne victime d'un viol. Honorable, beto même mesanaka na bachatu ya beto, mekasi mambu ya plaive. Na bachatu, na ba viol diaka, munu kima ya pamba yai, nini mule ndaka tuba. Beno ndeba fumu, beno kezaba nini, beno zola sadi la beto. Quittons le Congo central, messieurs et dames. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 décembre 2024, instruit le membre du gouvernement de mettre en place un programme pour la gestion des crises et catastrophes suite aux pluies excédentaires. Par la même occasion, le chef de l'État a demandé aux membres du gouvernement de mettre en place une politique efficace pour la prise en charge des enfants témoins et victimes des conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre les comptes rendus de cette réunion lus par le ministre national en charge de la communication, médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya.
À cet effet, sous la coordination de la Première ministre en cette période de fin d'année où les prévisions météorologiques annoncent de pluies excédentaires à travers toute la province, il a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Solidarité nationale à présenter en 15 jours un plan d'urgence de gestion des crises et des catastrophes pour les 3 prochains mois. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la situation tragique des enfants victimes et témoins de conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le président de la République est profondément préoccupé par la situation tragique des enfants victimes et témoins des conflits dans la partie est de notre pays. Ils sont non seulement victimes directes des conflits, mais aussi des témoins des scènes tragiques qui marqueront à jamais leur vie. Plus de 58 personnes affectées par les conflits sont des enfants. Il est revenu sur sa rencontre cette semaine avec certains de ces enfants qui ont effectué le voyage de Goma pour le match de la paix, pour qu'ils les écoutent et qu'ils prennent les mesures qui s'imposent. Ils étaient porteurs d'un message souhaitant que la paix revienne urgemment dans leurs territoires respectifs. Ces enfants aspirent à retrouver leur maison, à vivre en sécurité et à bénéficier des droits fondamentaux qui leur sont reconnus. Il est par conséquent essentiel que des mesures appropriées soient prises dès maintenant pour ne pas compromettre l'avenir de cette jeunesse. Pour ce faire, le président de la République a engagé, sous la coordination de la Première ministre, la ministre des Droits humains, la ministre des Affaires sociales, la ministre du Genre, Famille et Enfants, ainsi que la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, à envisager, avec le concours des autres ministères concernés et des personnes ressources, la mise en place d'une politique nationale qui garantira une prise en charge adéquate de cette génération afin de leur offrir de véritables alternatives pour leur avenir. Parlons justice dans cette édition du journal. Priez déjà, demandez pardon à Dieu et à ceux-là dont vous avez offensé. Maintenant que vous êtes condamné, vous allez être exécuté par fusillade ou pendaison. Propos du ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba Okuluna, récemment condamné à mort dans le cadre de l'opération Zéro Okuluna. Les détails dans ces commentaires de Pacifique Mwanda rendus par notre stagiaire Mervedi Bangana. Suivez. 48 heures après la condamnation à la peine de mort, dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna en RDC, le premier lot de Kuluna a été transféré à l'intérieur du pays le dimanche 8 décembre 2024 pour exécution. En présence du ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, les concernés prennent place dans les cargos. Face à ces délinquants, Constant Mutamba s'exprime. Désormais, bakangio ozala lisusu na boloko te. Toko faire exécuter peine de mort ndenge boyebi ezalaka. Désormais, tu es arrêté, tu ne seras plus en prison. Nous allons faire exécuter la peine de mort, par fusillade ou par pendaison. Et cela va servir de leçon aux Kuluna et à tous les bandits. Nous ne voulons plus voir des Kuluna à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Priez déjà, demandez pardon à Dieu et à ceux-là que vous avez offensés. Notons que le gouvernement congolais, via le service attitré, est prêt pour traquer les inciviques. Pour la nuit du vendredi au samedi de la semaine qui vient de s'achever, la police a interpellé plus de 400 présumés Kuluna dans la ville-province de Kinshasa, dans le cadre de l'opération Ndobo. Et parlons de la Ligue des champions africains de football avant de mettre un point final à cette édition du journal. Deuxième journée, phase des groupes, le tout-puissant Mazembe Anglebert a été battu en Mauritanie par l'équipe de Al Hilal du Soudan, 2-1, et Maniema Union a été accroché 1 but partout à Kinshasa par les Raja Athletic Club de Casablanca. Les détails dans ces commentaires. Suivez. Les équipes congolaises engagées à la Ligue des champions africains de football ont joué le week-end dernier leur match de la deuxième journée de phase des groupes de l'édition 2024-2025.
Logé dans le groupe A, l'association sportive Maniema Union a été accrochée à Kinshasa au stade de Martyrs le samedi 7 décembre 2024 par les Raja Athlétiques de Casablanca sur la note de 1 but partout. Mené au score de la 16e minute de jeu grâce à la réalisation de Youssef Najari, le vert et noir du Maniema ont réagi en seconde période d'une frappe de Joseph Bakassou. À l'issue de cette rencontre, l'entraîneur de Maniema Union, Papi Kimoto, s'est exprimé en ces termes. On espérait gagner ce match, mais sur une balle de contre-attaque, Raja a ouvert le score. Manque de concentration en repli défensif. Ils ont bien joué le coup, ils ont marqué tout de suite. Mais on a toujours continué à contrôler le match, on a joué notre football. Mais malheureusement, on n'a pas pu revenir à temps pour essayer de basculer, marquer une deuxième bonne chance. Mais moi, je félicite toujours mes joueurs. Sous le soleil, ils ont tout donné. Ils ont presque dominé le match. On a créé beaucoup d'occasions, je ne sais pas combien, mais bon, on va les analyser calmement le soir et pour voir qu'est-ce qui n'a pas été. Mais d'emblée, comme ça, je vois qu'on a un petit problème de définition. Et voilà, on s'est créé beaucoup d'occasions à chaque match, mais on marque peu. On a du pain sur la planche, il faut travailler prochainement pour faire mieux. Notons que l'autre représentant de la RDC, le tout-puissant Mazembe, a enregistré une défaite le dimanche 8 décembre. Les Soudanais de Al Hilal, qui évoluent en Mauritanie en raison de la situation sécuritaire de leur pays, ont accueilli les Congolais en froid dans ces matchs en ouvrant les scores à la 21e minute de jeu. Il a fallu attendre la seconde période pour voir les Corbeaux réagir grâce à une superbe frappe de Oscar Kabouit. Mais hélas, Mazembe a finalement été crucifié en toute fin de partie par les hommes de l'entraîneur congolais Jean-Florent Ibenge pour le Débizan 1. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.